Lorsque Agar a fait les tours, Oui. est-ce que c'est elle qui a inventé ces tours? Est-ce que c'est elle qui a fait ça pour la première fois? Ou bien les gens l'ont fait avant elle? Mais Patriote ne veut pas répondre. Ok. Pasteur Ménard, je réponds à la question de l'âme. Et moi aussi, oui, à l'âme, c'est clair. Aïe. L'âme, accepte, il n'y a pas de problème. Oui, Pasteur Ménard, je réponds à la question de Il n'y a l'âme. pas de souci. Après, moi aussi, je pose question à l'âme. C'était Pasteur Ménard. Oui, attends, il n'y a pas de problème. Attends, ok, merci beaucoup. Question, il n'y a pas de souci. Pasteur Ménard, je dis, il n'y a aucune source. Je dis que Agar, personne n'a fait le tour de Safa et Marwa avant Agar. Amen. Ça, c'est bien ça. Très bien. Voilà. Donc, il a dit maintenant, avant... Attends, c'est moi. Attends, non, c'est moi, non. Attends. Mais c'est moi, non, Patriote. C'est moi ou pas? Non, Patriote. Il a répondu, il a dit non. Attends, Yams. Patriote, attends. Yams t'a posé une question, tu as répondu. Laisse-lui rebondir, après c'est toi qui poses la question. Voilà. C'est simple. Pourquoi tu ne veux pas qu'il parle? Tu réponds oui, et puis on est passé comme si on était des bandits. Non. Exact. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Laisse qu'il rebondisse, et puis c'est toi qui prends la parole pour poser la question. C'est parfait. Merci, frère Yeshua. Que Dieu te bénisse pour l'ordre que tu as établi. Écoute, donc vous avez tous entendu, il a dit non, ça n'existait pas avant. C'est ça qu'il a dit. Donc, je veux bien aller te parler sur ce qu'on appelle le Hajj Arafat. Le pèlerinage, il faut aller à Mont Arafat. C'est vrai ou pas? Le Mont Arafat existait. Pour aller faire le pèlerinage, c'est une obligation de monter au Mont Arafat et rester là-bas sur un seul pied. C'est qui a inventé ça encore? C'était qui? C'est Agar ou bien les gens le faisaient déjà parce que c'était connu? C'est ce que je viens de dire là. Et montre la source qu'on faisait ça avant. C'est ce qu'il te demande. Puisque ça n'existait pas, c'était Agar qui a inventé ça. C'est écrit le Hajj Arafat, c'est-à-dire le pèlerinage Arafat est une obligation. La montagne, il n'y a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Il y a le Muzdalifa et il y a Mani aussi. Ils sont là toutes les deux. Le Hajj, il n'est pas accepté si tu ne montes pas à Mont Arafat. La preuve, vous les voyez, ils restaient là-bas toute une nuit sur un pied comme les flamants roses. Donc, cette pratique existait, c'est Agar encore qui a inventé, ou bien elle existait avant ce patriote. L'âme, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit avant Hajj Arafat là? Qu'est-ce qui est écrit? Faut te muter. Non, qu'est-ce qui est écrit, l'âme? Qu'est-ce qui est écrit? Tu vas descendre. L'âme, s'il te plaît, fais à cause de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit avant? On t'a pas donné la parole. Doucement, tu vas descendre. On t'a pas donné la parole. Vous n'allez pas parler en désordre ici. Vous n'allez pas parler en désordre tout seul. Qu'est-ce qui est écrit avant? Vous n'allez pas parler en désordre ici. Voilà, vous n'allez pas monter, venir parler en désordre. Vous n'êtes pas tout seul. Je dis, vous n'allez pas parler ici en désordre. On vous a pas donné la parole. Ils ont posé la question à Patriote. Voilà, vous n'êtes pas chez vous. Passons à la deuxième question. Vous n'êtes pas chez vous. Vu que ça n'existait pas, c'est Agar qui a inventé Safa ou le Marwa. C'est encore un rituel. Et qu'est-ce qu'on appelle? Les pèlerins doivent monter à Mont Arafat, Al-Hajj Arafat, c'est écrit, pour accomplir encore ce rituel. C'est qui encore qui l'a inventé? Il existait avant Agar, ou bien c'est Agar qui a inventé tout ça en quelques minutes? Yeshua, comme tu te fais la police comme modérateur. Attends, Yeshua, qui doit poser maintenant la question? Laissez Patriote parler. Faites descendre ce offre là. Dès que on l'appelle comment? Dès que Yam se finit son truc, c'est toi qui dois poser la question. Ok, exactement. Exactement. Donc, le professeur, si on fait ouvre son micro, tu le fais descendre. Si il ouvre son micro, sans qu'on lui donne la parole, tu le fais descendre en même temps. Tu es qui? Voilà. Ils sont pas chez eux. Toi-même, tu parles, est-ce qu'on te donne la parole? Oh, tu la fermes, ferme ton micro, vous n'êtes pas chez vous. Voilà, vous Toi, n'êtes pas chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Et vous n'êtes pas chez vous, vous allez descendre. Si c'est ça, vous restez chez vous. Voilà, descends, ferme ton micro. On descend. Ferme ton micro. Ferme ton micro là-bas. Si c'est ça, t'es pas on descend. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Attends,
Pasteur Ménard, Mais tu as qu'un problème. Mais tu vois pas comment ton petit est en train de nous parler? Ferme ton micro, tu n'as pas la parole, c'est pas toi qui parles. C'est lui, c'est notre petit frère fatigué. Il est en train de nous parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Aucun respect. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Pourquoi tu dis Comment on l'appelle? Patriote. J'étais en train d'échanger avec Yam. Yam t'a posé une question, tu as répondu, il doit répondre, toi tu vas poser la question. Ouais. Parce qu'on s'est convenu. Maintenant, lui, il est là, il parle pourquoi? Il est en train de perturber, on lui dit, c'est pourquoi petit matin dit, il faut t'expliquer. Tu es en train de perturber. Il a dit, tu la fermes. C'est normal ça? Oui, tu la fermes, tu fermes ton micro. Regarde ça. Hein? Momo, il n'y a pas de problème. Patriote, c'est toujours une victime. Tu es toujours une victime dans les lives. Écoute, on va. Donc, qui se mute, allez-y, votre débat. Voilà, allez-y, voilà, qui se mute. Quand on va lui donner la parole, il va parler, on ne parle pas. Voilà, Mamadou connaît que mon père, il n'a pas parlé. Et quand je te pose une question, c'est simple, frère. Pourquoi lui? Tu réponds, après on avance, c'est simple. Donc, on a dit que c'était Agar qui a inventé ça, c'était la première. Liam, tu as posé 5 questions, je t'ai répondu. Non, c'est la deuxième maintenant. C'est la deuxième. Pardon, dis à Liam de se muter, me laisser poser ma question, s'il te plaît. C'est la deuxième question et tu dois répondre comme tout le monde, on t'a dit. Là, il faut nous montrer le texte en français, s'il te plaît. La deuxième question. Montre le texte en français. La deuxième question, tais-toi, Momo, qui dit qui c'est qui a inventé Amon Arafat? C'est qui a inventé ça encore? Ça existait avant ou bien c'était encore Agar? Vas-y, réponds. Vous voyez comment il bégaye les musulmans, hein? Il a dit que ça n'existait pas avant. C'est qui a inventé mon Arafat? C'est qui a inventé mon Arafat? Attends. Lam, Yeshua avait conclu que quand tu poses ta question, je te réponds. Tu répondis. C'est qui a inventé mon Arafat? Écoute-moi, c'est pas possible. Vas-y, avance, réponds à la question. Non, si tu es à la télévision, ça va être une honte. Mais attends, c'est qui a inventé mon Arafat? C'est une obligation. Comment on l'appelle? Attends, le frère. Voilà. Et puis, patron. Bon, on n'entend plus rien. Ça devient autre chose. On va s'en poser tranquillement. Nous avons dit que je vais recadrer les choses pour qu'on puisse se comprendre. Parce que ça va dans tous les sens. On pose des questions. L'autre répond, l'autre veut poser, et puis vous êtes là, bon, il y a plus de 250 personnes, il faut qu'on recadre les choses. Nous avons dit ici, depuis ce matin, que le Safa et le Marwa étaient une pratique idolâtre et qui a été reconduite en islam. Et nous avons donné des preuves que même les musulmans mécois n'étaient pas d'accord pour cette pratique parce qu'ils étaient conscients que c'était des pratiques idolâtres. Exactement. Et c'est pourquoi le Dieu du Coran a fait descendre la Sourate 2, verset 158, pour dire que s'ils font ça, ce n'est pas un péché. Et que le rite du Marwa et le Safa, ça fait partie de ces rites. Question. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui dit que les rites polythéistes font partie de ces rites? Exact. Et nous avons dit que c'est la montagne, la colline, la première colline de Safa était contrôlée par une divinité qu'on appelle Isaf, un démon, et le Marwa, c'était Naïla. Deux esprits. Et quand les musulmans vont faire le pèlerinage aujourd'hui, ils vont prendre le pèlerinage aujourd'hui, ils vont faire des doigts et des supplications au pied de ces deux collines. Moi, on a posé la question, quand ils vont faire les doigts et les supplications au pied de ces deux collines, c'est à quel Dieu ils s'adressent? Ok. Devant ces rochers. Attends, laisse-moi finir. En fait, tu bugs. En fait, tu bugs, en fait. Devant, ça coupe. Vas-y. Attends, je vais changer de... Des fois, ça coupe entre deux mots. Non, on l'a bien entendu. Ça n'a pas coupé. Il dit simplement... Okay. Ça va maintenant? On m'entend bien? Vas-y. On entend bien? Ouais. Voilà, j'ai dit, je suis parti de l'austérité et puis j'ai donné une sourate dans le Coran et nous sommes allés voir le tafsir d'Ibn Kathir et ça a confirmé nos doutes. Pourquoi la sourate 258? Parce qu'il y a des musulmans qui n'étaient pas d'accord avec ces pratiques parce qu'ils étaient conscients que ce sont les polythéistes qui ont toujours fait ces pratiques à ces deux divinités.
Ça, c'est clair. Je vais montrer aussi la source. Nous nous disons, si vous venez combattre le polythéisme, pourquoi il peut reconduire les... Ou vous partez, vous refusez cela, que c'est Agar, c'est à cause d'Agar, vous faites, c'est faux. Il parle de cette sourate, il ne parle pas d'Agar. C'est lui, c'est rites. Parfait. Il n'a pas parlé d'Agar. Lui, ce sont ses rites. Ce sont des traditions musulmanes, des parler à ces pratiques polythéistes, pour cacher le visage polythéiste de l'islam, il faut mettre le nom. Sinon, si tu enlèves le nom d'Abraham de ces pratiques, tout le monde sait que c'est le polythéisme. Et Patriote a reconnu devant tous ici que les polythéistes pratiquaient ça. Mais sa seule fuite en avant, c'est de coller ça. Nous, on a l'histoire d'Agar. Agar déjà nous répondit. Les collines, quand les gens vont faire les doigts en... Quel Dieu, au pied de ces collines-là, c'est à quel Dieu il s'adresse? Allah, votre Dieu, est-il dans ces rochers-là, les deux? Parce que ces deux rochers, ça, rochers-là, étaient déjà contrôlés par deux divinités. On veut comprendre ça, parce que c'est bizarre. Ok, je vais te répondre. En fait, tu coupes en fait. Et puis, les pratiques de la... Voilà, réponds. Ok, Pasteur Ménard, déjà, juste avant de commencer, déjà, je suis très déçu parce que Lams et moi, Yeshua, avions conclu que si Lams posait une question, je répondais, et il rebondit, c'était à mon tour de poser ma question. Et ça n'a pas été... Non, c'était pas conclu comme ça. Non. Pasteur Ménard. Non, il n'a pas dit. C'est qui lui? Non, moi j'ai recadré parce que vous ne vous entendez pas. Merci. J'ai recadré les choses parce que vous ne vous... C'est bon. Pasteur Ménard, en fait... Puis bon, on ne s'entend plus. Oui, Pasteur Ménard, en fait... Lui, tu as posé une question, tu as répondu dans son rebondissement, et tu as demandé un simple que tu ne voulais pas répondre, tu insistais, et puis vous... Donc, tu m'écoutes, vous revenez dans ce sens, il répond à la question, et puis Yann aussi va se prononcer, les autres vont se prononcer, on va avancer. Ok, je réponds à ta question. Parce que déjà un, quand on va à la Mecque, on prie le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal, qui a envoyé les prophètes, y compris Jésus-Christ. C'est lui on prie. C'est lui on adore. Ça, c'est un. Et deux, Pasteur Ménard. En fait, tu veux supprimer de notre source une information. Voilà. Puis il fait croire. Toi ici, Et Patrick, il ne faut pas le parler comme ça. Sinon, tu vas... Voilà. Toi-même, tu vas te taire aussi. Toi-même, tu vas te taire. Voilà. Tu peux pas parler à notre frère comme ça sur notre panel. Si j'étais en moto, tu étais en bas. Je suis là. Voilà. Tu étais en bas, rapidement même. Voilà, c'est clair. Ils ne vont pas venir foutre le désordre d'ici. Ils ne sont pas chez eux. Voilà. Mais c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. S'il y a un musulman ici qui peut monter... S'il est en train de parler, ne m'interrompez pas, et puis on n'avance pas. Laissez-le finir, on lui a donné un temps, laissez-le s'exprimer. Ça ne peut plus aller, le débat dit autre chose, et ça c'est mieux, on n'avance pas. Et puis bon, c'est un peu ça. Laissons les gens finir. Pasteur, en fait, c'était le temps de l'âme. Pasteur, je peux dire un mot. Pasteur, je peux dire un mot. Ahmed, attends d'abord, Ahmed. Je m'adresse à Pasteur. C'est le temps de l'âme. Attends. J'ai dit attends d'abord. Ayam, écoute-moi. Attends, Oui, Ahmed. Yann est patriote. Moi, je suis. Attends. Quand je suis l'ordre du live. Quand on fait un live, c'est pour que les gens comprennent ce qu'on dit. Mais j'ai remarqué ils ne vont pas s'entendre, parce que lui, c'est un apostat. L'autre, il est musulman. Ils ne vont pas s'entendre. Et ça va devenir... On va rester là, on ne va pas bouger, je t'assure, on ne va pas bouger. Donc, j'étais obligé de reprendre les choses en main. Pour maintenant poser la question à Patron pour qu'il réponde. Et continuer. Mais lui aussi, il a interrompu. Donc, lui aussi, il profite pour dire n'importe quoi. Et c'est tout ça qui
Si j'ai pris la parole que je lui ai donnée, on doit le laisser finir. Il donne son accession, il donne son idée devant tout le monde, on comprend, et puis on avance. Mais si on l'interrompt, c'est fini. C'est ça qui va les discussions. Donc, il faut qu'on laisse les gens aller au bout de leurs idées. Voilà. On le laisse, on a donné 2 minutes, 3 minutes. Laissez-le s'exprimer. Vous prenez note. Il est là. Même l'autre. Il écoute. Et puis après, il pose sa question tranquillement et puis on avance. C'est ça. Mais si on doit interrompre, ça va devenir un argument et puis bon, on ne peut pas avancer. Ayez beaucoup de patience et puis écoutons les arguments. Voilà. Mais si on coupe quelqu'un, ça devient un prétexte pour lui et puis il va dire n'importe quoi. Il a eu l'occasion de fuir. Pasteur, votre connexion coupe. Ils ont profité en même temps pour fuir. Pasteur, votre connexion là, ça coupe. Quand vous parlez là, la connexion, ça coupe chez vous là-bas. Allô, Pasteur Ménard est là? Ok, c'est bon. Oui, vas-y. Oui, c'est bon. Bon, oui, ça va, on vous entend. En fait, c'est bon maintenant, Pasteur, oui, c'est bon, on vous entend. Parce qu'en fait, c'est l'âme, c'était le temps de l'âme, c'était le temps de parole de l'âme. Et l'âme a demandé de poser une question à Patriote. Voilà, c'est tout. Donc, Patriote n'a pas le droit de parler dans le temps de l'âme. C'est l'âme qui devait parler. Et Patriote veut c'est-à-dire, il ne veut pas permettre à l'âme de faire son exposé. L'âme a juste posé une question. Je te pose une question et je continue. Maintenant, pourquoi Patriote, lui, ne veut pas laisser l'âme parler? C'est ça le problème. Parce que Patriote, lui, il était un grand, on l'a laissé le temps de parler. Maintenant, l'âme est un grand, l'âme veut faire son exposé en lui posant une question et puis avancer. Patriote veut aussi poser une question et parler dans le temps de l'âme. Maintenant, ses frères à côté là-bas, eux, ils s'exhibent, ils commencent à parler. Vous n'êtes pas chez vous. Moi, je veux dire, ce que vous avez fait chez chaque Adam là, moi, je vais vous rendre ça jusqu'au dernier jour. Voilà, ce que vous avez fait là, moi, je vais vous rendre ça jusqu'au dernier jour. Tant que moi, je serai là, je vais mettre de l'ordre. Voilà, parce que là-bas, vous avez interdit aux frères de parler. Vous avez muté tout le monde était muté. Et vous allez venir ici faire la victime, essayer de pleurer. Vous pensez quoi? Non, on peut vous faire ça pareil aussi. On est tous humains, on peut vous rendre vos coups aussi. Voilà, donc arrêtez vos bêtises là. Hier, chez leur ami là, chez Khadam, il m'a muté moi, il m'a carrément mis en sourdine. Et le frère aussi, cœur de la croix. Et l'autre frère aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Il nous a tous mis en sourdine. Le frère, il attendait 2 heures, il n'a jamais parlé. Il vient ici, ce patriote, tout le monde connaît, ils font les victimes. La question est simple, c'était mon tour. Comme d'habitude, j'ai l'habitude de le faire. Il y a un musulman qui montre, je lui donne un peu de temps carrément dans mon temps moi-même. C'est-à-dire, moi, si un musulman me donne un peu de temps dans son temps, il me pose une question sur la Bible, je réponds et je me tais et on avance. Il me demande une deuxième question, je réponds et on avance. Si je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Vous avez remarqué, je lui ai dit, explique-nous ce que c'est Safa ou le Marwa, il ne connaissait pas. Donc tout ce qui vient après, c'est des inventions. C'est qu'il ne sait pas. Il ne sait même pas ce qui s'est passé sur Safa ou le Marwa. Donc c'était des idoles. Il avait dit qu'elle n'existait pas. Avant, c'était Agar la première. Vu que c'était Agar la première, comme ça je vais avancer sans lui, vu que c'était Agar la première, qu'est-ce que... poser la question maintenant. Un musulman qui est là. Faites descendre lui là. Il y a quoi? Il est en train de parler, tu ouvres ton micro. Attends. C'est moi qui t'ai Petit Mato. On fait des laines. Mutez-vous. Allons-y doucement, les frères. Allons-y. Non, pasteur, je leur demande Allons-y de se muter doucement, simplement. les frères. Petit Mato, laisse-les, qui se mutent simplement et puis on laisse le frère Ayam. Non, je veux parler de Petit Mato. Je m'adresse à mon Petit Mato. Oui, je sais, pasteur, je sais. Cheikh Adam là. Donc, il faut laisser tomber. D'accord. Voilà, il faut laisser tomber. Oui, il n'y a pas de problème. On va continuer dans le débat. Donc, allons-y. Qui parlait là? C'était moi. C'est l'âme qui parlait. Donc, j'avance, les gars. J'avais dit, c'est qui a inventé le Hajj, le Safa, le Marwa. Les gars, il faut comprendre, c'est simple. Vu que c'était Agar la première qui l'avait dit, hein, ce menteur. Donc, ce rituel n'existait pas avant.
vu que ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Hajj Arafat qu'on appelle ça. C'est-à-dire, il y a le mont Arafat. Ils doivent monter, ils doivent l'accomplir encore ce rituel parmi comme Safa ou le Marwa. Le Hajj, c'est le pèlerinage. Le Hajj, c'est juste la Mecque qui est là, mais il y a plusieurs trucs à faire. Avant tout ça, donc puisque c'était Agar qui a inventé ça, et cette montagne, elle existait, les gens allaient là-bas, les gens accomplissaient ce rituel là-bas. C'est encore Agar qui a inventé ça? Non. Puisque c'est Agar qui a inventé As-Safa ou Al-Marwa, donc ces idoles-là, elles n'existaient pas avant, cette montagne non plus, et Rajm Shaitan, c'est-à-dire lapider Satan non plus, ça n'existait pas. La Kaaba, c'était Abraham qui l'a construite et Ismaël qui n'ont jamais fait le pèlerinage, comme le pasteur a dit, ni historiquement, archéologiquement, même théologiquement, ça n'existe pas. 0 égale 0, preuve que Abraham est venu jusqu'au là-bas. C'est faux. Pour que je traîne pas. Donc, vous avez vu 3 rituels qui existaient avant Agar. C'était d'abord As-Safa ou Al-Marwa. Ensuite, il invente dans le Coran, il ajoute ça, je vous ai dit, la sourate 2, 158. Et puis, ils doivent monter à 3 montagnes. Il y a Arafat, Muzdalifa et Mani. Pourquoi faire? Pour qu'il lapide Satan. Donc, c'est encore Agar qui a inventé ça pour lapider Satan. On est d'accord? Et pour aller à la Mecque, qu'est-ce qu'ils faisaient les hommes? Ils se coupaient les cheveux. C'est pour ça que je voulais qu'ils restent là. Puisqu'ils se coupaient les cheveux, c'était les femmes ou les hommes qui se coupaient les cheveux? C'est encore Agar qui a inventé ça. Vous voyez? Donc, tout ce qu'ils disent comme ici dans Sahih al-Bukhari, volume 2, page 163. Et vous pouvez aussi regarder dans Sha'rawi, volume 4, 188. Comme quoi, vous allez voir le Hajj bin Niyaba. C'est-à-dire, même moi, si je ne peux pas aller, je suis malade ou un truc comme ça, quelqu'un peut le faire à ma place. Ça veut dire que les gens le faisaient déjà avant. Quelqu'un d'autre peut le faire à ma place. Regardez, ça, c'est les références. J'ai fini. Ouais, mais qui vous a donné la parole? Qui vous a donné la parole? Toi, il faut arrêter ça là. Qui t'a donné la parole? Qui t'a donné la parole? Pasteur, allez-y, pasteur. On vous écoute. Comment on appelle? J'aimerais qu'on fasse avec un peu de douceur, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Donc, Patriote est revenu. Yeshua, le frère. Juste avant que Yeshua ne prenne la parole, c'est possible. Juste dire un mot. C'est possible. Écoute, on t'écoute. Okay. Merci. Ben, qui a fait descendre Patriote? Non, il n'a pas fait descendre. Il a bugué comme moi. Peut-être qu'il a bugué parce que... Il a un problème de connexion. C'est un signe de connexion. En fait, qui t'a donné la parole? Qui t'a donné la parole? Est-ce qu'on peut répondre comme il n'est pas là? Ah, il a fait descendre. Ok. Pasteur, il faut savoir aussi que les patriotes ont l'habitude de le faire. Si quelqu'un... On peut le faire descendre. On m'entend, on va là. Mais si que dans le débat ne fait pas... Allons-y doucement. Ok, merci beaucoup. Iam, tu m'as posé depuis une demi-heure, tu poses des questions, il s'est répondu avec honnêteté. D'accord? Tu m'as même applaudi. Merci. Moi, j'ai juste pour toi une seule question. Je t'en supplie. Réponds-moi avec honnêteté. Tu as affirmé qu'il y avait un autre peuple. Il y avait d'autres personnes qui ont pratiqué cet acte-là entre Safa et Marwa avant Agar. Frère Yam, je t'en supplie, prends toutes les sources du monde. Montre-moi une seule personne qui a pratiqué cet acte-là. Une seule. Je dis bien, avec des preuves, hein. Avec des preuves. Je ne veux pas ici de philosophie. Je veux des preuves écrites avec des sources, qui soient chrétiennes, qui soient musulmanes, qui soient païennes, je m'en fous. Montre-moi une seule personne qui a pratiqué cet acte-là. Sinon, tu es un menteur. Question. Sinon, tu es un menteur.
Parce qu'ici, tu es venu, en fait, pour sauver ton frère, tu as fait une fausse affirmation que, ouais, et avant Non, Agar, patriote. d'autres ont pratiqué ça. Agar a Patriote. compris. Patriote. Non, 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 non. Patriote. Oui, Patriote. oui. J'espère que tu es en carême, non? Tu es en carême ou bien tu es en jeu. Regardez ta Parce que tu petite bugs, hein. énergie là. Sinon, oh, moi, mais je sais même pas ce qui se passe ici. Ou bien c'est moi qui entends mal. Pas ça maintenant. Petit Marteau, tu t'entends pas? Pasteur, ça va être la connexion. C'est la connexion. C'est la connexion. Mais ça va, vous m'entendez maintenant? Ça C'est bon, va? c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon, on entend. Voilà, j'ai dit patriote. Voilà, patriote, le mot, quand on laisse ça, allons-y dans les échanges, tu lui as Je retire posé. mon mot menteur. Excuse-moi, Yann, mais en fait, c'est une condition. Si tu arrives à répondre à la question, c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave, je retire. Donc là, Pasteur n'a pas encore Yann. fini de parler. Patriote, attends. Pasteur n'a pas encore fini de parler. Non, petit Marteau, toi aussi. Toi aussi, toi, Mon grand. toi aussi. Est-ce que le pasteur a fini de Aujourd'hui, là, parler? c'est Le chaud. pasteur a un problème de connexion. Le pasteur a un problème de Ça connexion. fait des savants Marois là qui a fait Non, monter pas ça, mais la table. avant c'est Ding, c'est moi qui n'étais pas Attends. d'accord. Maintenant, c'est Attends, je vais expliquer quelque chose au pasteur. Attends. Pasteur, vu que le live bug, vu que le live bug, c'est-à-dire, vous allez sortir carrément de TikTok et vous allez effacer la page TikTok. Ça va vous mettre en pause. Oh, yeah, la Ça va connexion. vous mettre Voilà, en mais pause. tu es qui même? Pasteur, vous m'entendez? Attends. Blague aussi. Pasteur, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je sors parler je vais sur WhatsApp et puis je reviens. Ouais, Non. fais ça. Non. Attends. Effacez TikTok. Sortez le TikTok. Effacez même. Mais le live a fini. WhatsApp. Le live a coupé. Non. Non. Ben si. Oh, je te dis non. J'ai fait le live, non. Moi, je vais faire le live. Ça va lui mettre en pause. Nous, ça dit, il ne sera pas là, mais nous, on pourra parler. Et maintenant, il rentre encore dans TikTok. Il revient sur live. Ah, ok. On lui Ok. demander de continuer. Il va appuyer sur continuer. Ok. Là, en fait, c'est l'application. Je suis là. Ça va maintenant? Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Ok. Donc, je retire mon mot menteur. Avant c'était Ding, c'est moi qui n'étais pas d'accord. Maintenant, lui et moi, on est des meilleurs amis. Maintenant, c'est Petit Marteau qui m'a donné maintenant. Bon, je disais. Patriote, je ne savais pas qu'on est devenus des meilleurs amis. Hein. Ah, moi, en tout cas, moi, j'ai enterré l'âge de guerre. Ah, ok. Donc, tu avais même une âge de guerre contre moi. Donc, tu avais même une âge de guerre et pourtant, moi, je n'avais pas de hache. Hein. C'est toi seul qui avait la hache, patriote. Attends maintenant, même quand il veut faire la paix, il fait la guerre. Patriote, les deux là. Même quand il veut faire la paix, il veut faire la guerre. Ça, faut même pas. Non. Il m'aime pas. Bon, allons-y. ma question, elle est simple, claire et précise. Non, attends, je pose ma question à Yam. Yam, ma question est très simple. Tu as affirmé ici, devant tout le monde, qu'avant Agar, d'autres personnes ont appliqué ce rite-là. Je te demande de pardon, Yam, pardon, je t'en supplie. À cause de Jésus-Christ là, montre-moi une preuve, une source qui dit que Agar n'est pas la première personne à avoir fait ça. Pardon. On t'écoute. Mettez-la en grand et montre la preuve. On t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Pasteur Mena, Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend bien. Pasteur Mena, est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose, pasteur? Allô, pasteur Mena? Oui, faut laisser d'abord. n'est pas là. Non, s'il te plaît, patriote, une minute. Est-ce que je peux dire quelque chose? Voilà, je ne sais pas si... Vas-y, James, vas-y. Voilà. Ok, vous voyez, en fait, ça, ce sont des arguments de gens qui n'ont aucune connaissance, pasteur. C'est-à-dire que
il faut qu'on montre à Patriote une source avant Agar qui va dire que Agar n'était pas la première à faire les 7 tours. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas ce que peut être ce genre d'argument-là. C'est-à-dire, montre-moi une source qui dit que ce n'est pas Agar qui est la première à faire. Mais il y a des sources qui disent que ce sont des polythéistes qui le faisaient. Or, Agar, elle n'a jamais mis pied, et d'ailleurs le pasteur Ménard a démontré, elle n'a jamais mis pied dans cet endroit-là. Patriote ne s'est même pas rendu compte d'une énormité qu'il avait dit ici tout à l'heure. Il avait dit que c'était Abraham qui a d'abord fait ça, et puis Agar est venu faire ce que Abraham avait fait. Il avait dit ici, lorsqu'il parlait, je ne sais pas s'il s'est rendu compte qu'il avait dit ça. Or, on sait que Abraham, selon les écrits, était parti avec son fils, c'est-à-dire le fils de Agar qui était censé être dans le ventre de Agar alors que Agar était en train de courir. Et donc, Abraham était allé avec son fils dans le futur et il allait faire, et il est revenu dans le passé et Agar, il a enceinté Agar et Agar a couru pour aller faire les 7 tours avec le fils dans le ventre. Voilà l'argument des gens qui viennent sur le live pour échanger avec nous, pour discuter et puis qui viennent couper tous les gens et puis qui disent que oui, ils sont dans la vérité. Voici l'argument de quelqu'un qui est réfléchi. C'est-à-dire, Agar est parti dans le passé, dans le futur avec son fils, il est allé faire, il est revenu enceinter Agar et Agar maintenant est allé courir entre les 7 trucs. Vraiment, pasteur, je pense que vous pouvez chercher des gens honnêtes pour qu'on puisse échanger avec eux, mais avec le Patriote, on ne va jamais avoir une once d'honnêteté, on n'aura que du verbiage. Et je vais simplement dire au pasteur, il ne peut pas s'entendre avec Ayam. Ce n'est pas parce que Ayam était un apostat, mais c'est parce qu'il a simplement peur de répondre à toutes les questions qu'on va lui poser. Il se dit que chaque question est un piège. Et donc, du coup, il ne va jamais accepter de répondre. Il va toujours tourner. Quand tu lui poses une question, il va... Mais lui, il aimerait bien que quand il te pose une question, tu répondes. Mais quand tu vas lui poser une question, il ne va jamais répondre. Il va toujours tourner en rond. Non, tu m'as posé la question. Pourquoi tu m'as posé ça? Montre-moi d'abord ceci. Montre-moi d'abord cela. Et en réalité, c'est une diversion qu'il est en train de faire. Et il nous perd du temps pour rien, pasteur. Donc, je vais m'arrêter là-bas. Ok. Je n'avais aucune... S'il te plaît, je termine. Patriote, je termine. Oui. Je n'avais aucune hache de guerre contre toi, mais toi, tu en avais une et tu dis que tu l'as enterrée. Et j'espère que tu l'as vraiment enterrée. Moi, le combat que je mène, c'est contre le mensonge et contre la diversion. C'est un combat contre les faux dieux. Et je n'ai rien contre toi, je ne te connais même pas, on ne s'est jamais rencontrés. On s'est connus sur TikTok, je n'ai rien contre toi, je n'aurai jamais rien contre toi, mais j'aurai tout contre le mensonge et contre les faux dieux. Donc c'est ce que je voulais dire. Ok. Dims a fini de venir au secours de l'âme, mais Dims, c'est pas ton intervention qui va le sauver de sa réponse. Alors, en fait, ce que je reproche aux chrétiens, c'est quand ils viennent dans nos sources et faire le tri de nos écritures. Tu viens dans un livre, d'accord? Dans un livre, il s'est écrit deux informations. Il y a une qui dit que Agar est à la Kaaba. Il y a une qui dit que les polythéistes ont fait le même rite que les musulmans. Qu'est-ce que toi tu fais en tant que chrétien? Tu viens, tu dis bon, comme je ne suis pas musulman, je fais un tri sélectif des écritures. Comme le fait que ça m'arrange de dire que les polythéistes ont fait le même rite que les musulmans, ça je le prends. Et comme ça ne m'arrange pas de dire que Agar était à la Kaaba, ça je laisse. Le terme qui décrit le mieux cette pratique-là, le mot commence par H, finit par E. Donc ici, c'est très simple. Donc ici, quand je dis à l'âme, j'ai posé une question qui est très simple. Et Dims, quand tu me dis que moi, je n'ai pas à poser ces questions à l'âme. Les gars, qu'est-ce que je vous ai dit? Attends, maintenant c'est mon tour. Tu as posé la question, tu vas écouter maintenant. Mais j'ai pas je vous ai fini. dit, les frères... Écoute-moi. Tu n'as pas fini. Tu dois écouter. Mais j'ai pas fini. Tu dois écouter. Bon, allez, c'est bon. Bonne soirée. Non, tu restes là. Laisse-moi finir alors. Tu restes là. Laisse-moi finir alors. Faut l'écouter. Mais attends, mais j'ai pas fini. Tu as parlé beaucoup.
Tu as parlé beaucoup, il faut l'écouter aussi. Il faut l'écouter, tu as parlé beaucoup, il faut l'écouter aussi. Avant qu'on réponde à ta question, vous voyez, les frères t'ont cerné depuis tout à l'heure. On a compris ton système. Vous voyez, les gars, il est là. Non, c'est mon tour de live. À moi de lui poser des questions. Il écoute et répond. Comme ça, on avance. Il vient avec une autre question, sachant que je lui ai dit qu'est-ce que ça veut dire Safa ou Al-Marwa. Il ne savait pas ce que c'était. Tu ne savais pas ce que c'était un Safa ou Al-Marwa. Tu viens débattre sur Al-Hajj alors que Safa ou Al-Marwa et l'événement qui s'est passé là-bas, tu ne connais pas. Ça, c'est la première. Deuxième des choses, les frères t'ont cerné, t'ont dit, tu réponds à une question pour que j'avance dans le discours. On va voir si c'est vraiment Agar, c'était la première ou pas. Tu as posé une autre question pour justement interrompre l'avancement du sujet pour montrer que Agar n'était pas la première qui a inventé ça. Donc maintenant, tu restes là. Avant qu'on te ramène la source que ce n'était pas Agar, hein, qui a fait ça la première, on va prouver ça tout de suite. Tu vas voir, les gars, je suis désolé, mais je suis obligé de retourner encore à ce que nous avons fait tout à l'heure. Patriote, on récapitule, on revient en arrière. Je réponds à ta question. Okay? Doucement, on ne va pas commencer à crier. Tu vas écouter. Tu vas écouter comme tout le monde et tu réponds simplement. D'accord? Tu as dit qu'Agar, ce n'était pas la première qui a fait ça. C'était la première qui a fait As-Safa ou Al-Marwa. C'est vrai ou pas? Elle est partie. Ouais. Ça me va, j'explique. Hein. Vous voyez, les gars, il savait pourquoi tu pars, pourquoi tu fuis, pourquoi chaque fois c'est comme ça. Je t'ai écouté, j'ai respecté ton ton pour que tu t'exprimes, pour que tu parles et tu montes même pas sur ta cam. Tu n'as aucune source. Par contre, moi, ici, je t'ai ramené des sources en arabe, je te traduis en français. Et tu n'as jamais répondu. Agar n'était pas la première qui a fait ça. La source Al-Bukhari, volume 2, page 163. Et tu as aussi dans Al-Sheikh Mutawalli Sha'rawi, volume 4, page 188, où il dit Al-Hajj bin Niyaba, c'est-à-dire le pèlerinage, tu peux le faire, quelqu'un d'autre peut le faire à ta place si tu es malade. T'as vu ça? Ça, c'est les références. Comme quoi, ça, les gens le faisaient avant Agar. Agar n'avait rien à voir. Le verset coranique, qui est une simple preuve, Surat al-Baqarah, Surat 2, au verset 158, où il dit As-Safa wal Marwa min sha'airillah. Il parle jamais d'Agar dedans. Jamais d'Agar dedans. As-Safa wal Marwa. Je vais le lire en français. Comme quoi, comme ça, on va le voir. Tu cherches une preuve, normalement. Hein? Ici, là, dans ton Coran, français, arabe, il dit, au verset 158, écoute bien, hein? La cour, regardez les gars, je lui avais dit que, et elle faisait quoi là-bas? C'est une cour, en fait, un aller-retour parce qu'elle avait soif. C'est ce qu'ils racontent les cheikhs musulmans. Et patriotes, le monde entier témoigne sur toi que tu ne connais pas cet événement. Tu ne le connais pas. Il dit quoi dans le verset? La cour entre Al-Safa ou Al-Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu. Fait partie des rites. Fait partie des rites de qui? Et c'est facile de dire Al-Safa ou Al-Marwa est un rituel d'Agar, accomplissez-le, etc. Fait partie des rites, il y a D-E-S. Comme quoi? Des rites de quoi? Ce que Dieu a prescrit pour vous. Celui qui accomplit le Hajj, le pèlerinage, la Mecque est seulement, ou même la Umrah, doivent le faire. La preuve est là qu'il n'y a pas d'Agar dedans. Tu as compris? Fait partie des rites. Quels rites? On va y aller. Les rites comme monter à la montagne d'Arafat, aller lapider Satan, d'accord? Faire les 7 tours que Mohammed faisait
Et chaque tour, il sautait, il sautait, il sautait. Et à chaque tour, il embrassa la pierre noire. C'est encore un quatrième rite. C'est Agar qui a inventé la pierre noire. C'est Agar qui est parti aux trois montagnes, Muzdalifa, Mani et Arafat. C'est Agar qui a inventé couper les cheveux, raser les cheveux entièrement pour les hommes. Vous avez remarqué au pèlerinage, ils rasent les cheveux. C'est Agar à qui on rase. Pourquoi on rase les cheveux pour les hommes? C'est Agar encore qui a inventé ça? Voilà la réponse, mon coco. Tu connais pas ça. Et je t'ai ramené ici, à la fin, Agar n'a inventé ni Safa wal Marwa, ça existait avant. Agar n'a pas inventé raser les cheveux, lapider Satan, embrasser la pierre noire et monter sur le mont Arafat. 5 rituels dont il dit dans Surat al-Baqarah, des rites. Voilà mon loulou. La prochaine fois, essaye de temps en temps de lire surtout tes sources. Hein? C'est un peu rebondi. Ou bien en cas c'était. Je dis faut parler, faut parler, parle, on t'écoute. Non, t'attendais pas à ça burger. Ça burger. Ah, ok, il faut parler, oui. J'ai bugué, il faut parler, on t'écoute. Ma question c'est bon, je veux rebondir sur le côté de l'âme là. J'aimerais savoir si le rite là, dans le Coran là, c'est à Abraham ils ont donné, ou bien c'est à comment on appelle ça, Agar là, sa femme là. Si c'est elle ils ont donné dans le Coran, ou bien c'est à Abraham ils ont donné le rite. C'est à Abraham ils ont donné, ou bien c'est à sa femme ils ont donné. J'aimerais savoir d'abord. Doucement, forme ta question comme il faut, s'il te plaît. Je reformule. Je dis, les rites qu'on fait à la Mecque, là. Ouais, lesquels? Les rites qu'on fait à la Mecque. Lesquels? Tout. Lesquels? Cite-les. Cite-les-moi les rites. Par exemple, le tour de la Kaaba. Continue. La prosternation devant la Kaaba. Continue. Voilà, ok. Donc, la question est posée quoi? J'aimerais savoir si Dieu a donné ces rites-là à Abraham qui a enseigné, ou bien c'est à Agar il a donné. C'est ma première question d'abord. Abraham, donc maintenant on oublie un peu Agar, comme tu veux dire un petit peu. Tu as posé la question, maintenant tu vas écouter. Vous dites que Abraham avait construit la Mecque, c'est vrai? C'est pas ce que j'ai dit, je répète. Non, je reformule. Les rites que nous effectuons à la Mecque, est-ce que Allah a donné les rites à Abraham pour nous enseigner, ou bien il a donné ça à Agar pour nous enseigner? Je veux savoir. Les rites que font à la Mecque, c'est Allah de Obel qui a donné ça à Mohammed et ses ancêtres bien avant. Abraham n'a rien à voir, Agar n'a rien à voir. Capito? J'ai compris. Tu dis que c'est Oubal qui a donné ça à Mohammed. Tout à fait, parce que Mohammed, tu n'as pas posé la question. Tu as posé la question. Tu dois écouter la réponse, mon frère. Tu as dit qu'est-ce que c'est Allah qui a donné. Faut m'écouter un peu. Écoute la question encore. Non, je sais, mais je dis, Allah qui a envoyé Abraham pour construire la Kaaba. Quand il a fini de construire la Kaaba là, non. Le rite, quand Abraham a construit la Kaaba selon le Coran, les rites qu'on devait faire, c'est à Abraham il a donné. À personne, je t'ai dit. Il faut m'écouter bien la question. Là. Donc tu peux répondre maintenant. Je te répète une 5e fois. Les rites que vous accomplissez à la Mecque sont des rites païens, n'ont rien à voir avec Abraham. Je vais te dire, les chrétiens de l'époque, les juifs de l'époque, avant Abraham, pratiquaient ces rituels? C'est une question? C'est une question. Est-ce que tu reconnais que Abraham a construit la Kaaba, oui ou non? Abraham n'a pas reconstruit la Kaaba, ni Ismaël, ni Agar, ni personne n'est venu là-bas. Selon le Coran, quoi. Il dit selon le Coran, pas selon toi. Selon le Coran, selon les hadiths, Abraham avait construit la Mecque. Mais historiquement et bibliquement, et même dans la Torah. Selon le Coran, selon le Coran, oui. Selon le Coran, oui. Voilà, c'est tout. Laisse là-bas là. Attends, on est dans le Coran. Non. Le Coran, quand il dit qu'Abraham... Ah, très bien. Dis-moi ton micro.
Maintenant, je vais te répondre. Démute ton micro. Au fait, démute ton micro. D'accord. En fait, D'accord. Yam, Écoute-moi. Yam, tu sais ce que tu vas faire. Tu vois? Au fait, quand tu les écoute-moi Si bien. c'est nous, on parle comme ça dans toi, pour toi, là, Non. Écoute-moi Attends, bien. est-ce que tu t'es interdit de parler? arrêter ça. Au fait, écoute. Oh là là. Au fait, il faut écouter. Je dis peut-être on t'a muté. Je vais lui dire, n'a qu'à attendre, ton micro était fermé. Voilà. Au C'est ce que fait, je dis, oh écoute là bien. là. Tu écoutes ou pas? Ouais, je t'écoute. Selon le Coran, Abraham avait construit la Mecque avec Ismaël, c'est vrai? Ok, donc c'est bon. Maintenant, on continue. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, c'est la Kaaba, il a construit, c'est pas toute la Mecque. Merci, Il a construit. parfait. Maintenant, on continue. Non, c'est moi, je voulais savoir quelque chose. Non, tu restes là. Non, je Donc, continue Abraham, maintenant. selon le Coran, tu dois écouter, selon le Coran, Allah a donné des ordres à Abraham et Ismaël de construire la Mecque. C'est vrai ou pas? La Kaaba, pas la Mecque, la Kaaba. La Kaaba, pardon. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, avec les rites. Il a dit de construire et puis lui a donné les rites. Ah, attends, doucement. Il faut pas Non, est-ce répondre que tu avant. reconnais qu'il a donné les rites à Abraham quand il a fini de construire? Doucement, t'inquiète. Non, je sais. Selon le Coran, c'est ce que nous sommes en train de démentir justement. D'accord. Selon le Coran, Allah a donné à Abraham les instructions pour construire la Mecque. D'accord. Et les rites. Doucement. On va arriver au rite. Doucement. Écoute maintenant. Donc, puisqu'il... Oui, et puis tu continues. Écoute bien. Il y avait les anges qui ont construit la Mecque avant, non? Comment? Les anges ont construit la Mecque avant, non? Les anges ont construit la Mecque. C'est vrai ou pas? C'est faux. Ah! Aïe, tu me dis les anges ont construit la Mecque. Yam. Faut pas changer de sujet là. Allons où? Allô? Je te demande si. Allô? D'accord. Allô? D'accord. Allô? Oui, frère. Allô? Écoute, mes frères, là, c'est devenu n'importe quoi. On ne se situe plus. Attends, ils sont te poser une question claire. Il dit quand Allah a donné l'ordre à Abraham de construire la Kaaba. Est-ce que tu entends? Attends, ils sont te poser une question. Mais lui, non, attends, le frère Yeshua veut dire quelque chose. Yeshua veut parler. Attends, j'ai compris. Le liveberg, les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Le liveberg. Yeshua, vas-y. Moi, il y a une question que si c'est Links, Links a posé. Abraham a reconstruit ou bien c'est lui qui a construit la Kaaba? Vous me posez la question. Est-ce que Abraham a reconstruit ou bien c'est lui qui a construit? Il a reconstruit. Qui a construit le premier? Merci. Adam. Ok, allez-y, continuez donc à discuter. Merci Yeshua. Maintenant, voici ma question. Là. Je lui dis, quand Abraham a reconstruit la Kaaba, là, est-ce que Dieu lui a donné des rites? Attends. C'est ce que je veux savoir. N'y va pas loin, t'inquiète. Oui ou non? La question est très claire. Donc, Adam, c'est lui qui a reçu les rites ou bien c'est Abraham? Je t'ai posé une question, réponds-moi. C'est Abraham ou c'est Adam qui a reçu les rites? Écoute-moi. C'est Abraham ou c'est Adam qui a reçu les rites en premier? La question est lourde ou bien? C'est lourde pour toi ou bien la question? Attends, moi je vais répondre parce que ça tourne autour. Ok, Yoshua, il te pose la question. Attends, Yoshua. Oui, vas-y. Ok. Quand Dieu a donné l'ordre à Abraham et Ismaël... Après, c'est moi qui te pose la question dès que je te réponds. Hein. Sauf si tu veux rebondir, tu rebondis. Vas-y. Donc, quand Dieu a donné l'ordre à Abraham et Ismaël de venir reconstruire la Kaaba, Amen. quand ils ont fini de reconstruire la Kaaba, là, ouais. Dieu a donné des rites, a montré des rites à Abraham, oui ou non, selon le Coran. Oui, selon le Coran, il lui a montré les rites. Par exemple, attends, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Oui. Voilà. Il lui a donné les rites. Par exemple, tourner tout autour. Il demande qu'il tourne tout autour. Les gens vont venir tourner tout autour. Voilà. Mais maintenant, ma question, c'est celle-ci. Lorsque Abraham, Allah lui a donné ses rites, est-ce qu'il lui a demandé de lécher la pierre? Lécher la pierre. Et qu'il y a la Kaaba là, est-ce qu'il lui a donné ça?
Donc, dans les rites, là, non, je n'ai pas vu par rapport à... Ok, pose maintenant ta question. Je peux poser la question. La deuxième question était sur... on a déjà répondu la première, là, Dieu merci. Donc, on sait que Dieu a donné les rites à Abraham pour faire. Oui, Maintenant, ça. la deuxième question est que, il dit que Muhammad, et c'est Oubal qui a donné les rites à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire. Ça, c'est l'âme qui a dit, et pas dit toi. Hein. Ça, c'est l'âme qui a dit. Et c'est Oubal qui a donné les rites à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire. Maintenant, ma question, c'était sur ça. Ça allait se passer sur ça, allait se baser sur ce côté-là. J'aimerais savoir, la Kaaba qui a été construite par Abraham, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu enlever tout ce qui est comme ça, remettre la religion d'Abraham comme c'était avant. J'aimerais savoir en quoi Oubal a inspiré Muhammad. C'est le côté-là, quoi. Comment il y a eu un lien? Comment Oubal a enseigné Muhammad pour les rites, là? Sinon, pour Allah, on sait. Allah a montré ça à Muhammad dans le Coran. Voilà. Maintenant, faut nous enseigner pour Oubal. Ok, je vais te prendre un exemple qui est très simple. D'accord. Dans les sources islamiques, je vais reprendre cette partie-là parce que les gars voulaient jouer avec cette partie-là. Donc, je m'appuie beaucoup sur ça parce que ça me permet de mieux comprendre les choses. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, dans la période pré-islamique, on va dire Alat, Al-Manat et Al-Uza sont les filles d'Oubal, n'est-ce pas? Chose que Oubal n'a jamais accepté parce que ce n'est écrit nulle part où Oubal dit que effectivement ce sont mes filles. Maintenant, on voit quelqu'un qui vient dans la sourate 53, verset 19, dit que vous m'avez attribué des filles. Il ne dit pas les garçons, hein? Il ne dit pas les garçons. Vous m'avez attribué des filles. Et on se pose la question. Attends, pardon. Tu dis vous. Quand tu dis vous, là, tu parles de qui? Allah ou bien Oubal, je ne sais pas. Non. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que la personne qu'on a attribué les filles et qui ne les a jamais reconnues vient maintenant avec une voix intelligible pour que les gens comprennent que ces filles que vous m'avez attribuées là-bas, là, ce n'est pas moi, ça ne me concerne pas. C'est pour cela, dans un débat qui est bien structuré, lorsqu'une personne va t'amener le hadith pour te dire que il y a les polythéistes qui ont dit Oubal et il y a quelqu'un qui a dit en bas que Allah est plus grand, c'est-à-dire le prophète. La seule question qui met fin à ce hadith-là, c'est est-ce que Oubal a été appelé Allah une fois, oui ou non? Est-ce que Allah aussi a été appelé Oubal? Il ne peut pas répondre parce que Allah a été appelé Oubal et Oubal a été appelé Allah. Moi, j'ai des sources. C'est clair. Donc, à partir de ce postulat, Écoute bien. Non, moi, je suis en train de développer par rapport à ce que tu m'as posé comme question. OK. Bon, maintenant, ma question, c'est celle-ci. Est-ce que à la Mecque, à la Kaaba, est-ce qu'il y avait le christianisme ou bien le judaïsme à la Mecque avant Mohamed? Parce qu'on nous dit que les gens là ne connaissaient rien, ils tuaient les bébés, ils enterraient leurs filles, tout un discours de propagande. Ma question c'est celle-ci. Est-ce que, avant l'arrivée de Mohamed, est-ce qu'à la Mecque, il y avait soit le christianisme, soit le judaïsme dans ce coin-là? Exact. À la Mecque, je ne dis pas à la Mecque. Voilà ma question. Tu peux te démuter, hein? À la Mecque où la Kaaba était, c'était les idolâtres qui étaient là. Mais quand on veut sortir un peu de la Mecque autour, il y avait les Juifs qui étaient là aussi. Voilà. Okay, non, je vais reposer ma question, frère, parce que j'ai vu qu'il y a eu une petite connexion qui est un peu gênée. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce qu'à la Mecque, est-ce que, je ne dis pas je dis à la Mecque elle-même, est-ce qu'il y avait le christianisme ou bien le judaïsme dans ce coin-là, puisque l'islam nous dit qu'il n'y avait que des polythéistes, il n'y avait pas de religion, les gens enterraient leurs filles. Voilà ma question. Okay. À la Mecque, c'était des idolâtres. Mais autour de la Mecque, il y avait les juifs et puis les chrétiens et autres que les idolâtres côtoyaient, échangeaient avec eux. Voilà, c'était ça. Sinon, à la Mecque, c'était que des idolâtres. Ok, donc ce que tu me dis, c'est qu'à la Mecque, il n'y avait que des idolâtres. Ok.
Je sais que le frère Yam connaît cet argument-là. Comment se fait-il? Voilà, je vais te donner un argument qui va te faire réfléchir. Comment se fait-il? Après ça, je te pose une question. Oui, bien sûr, moi j'aime quand on fait comme ça. Comment se fait-il que lorsque on enlevait les trucs dans la Kaaba, on a enlevé la photo de Maman Marie? Je n'ai pas compris. Photo de Maman Marie dans la Kaaba. Oui, on a enlevé des idoles, c'est-à-dire on a enlevé des peintures, des trucs, et on a enlevé la statue de Maman Marie. Comment se fait-il que dans la Kaaba, on retrouve les trucs du christianisme lorsqu'on détruisait les idoles? C'est dans un hadith authentique, hein? Qu'ils ont détruit la statue de Marie. Oui, Kaaba, ça? Oui, c'est-à-dire dans la Kaaba, lorsqu'on enlevait les idoles, on a enlevé la statue de Marie. Oui, mais comment se fait-il? Comment se fait-il que... Oui, comment se fait-il que... Non, moi, ce n'est pas une question que je te pose, c'est une réflexion, puisque je t'ai déjà posé une question, et c'est toi qui dois me poser la question. La réflexion que je t'envoie, c'est, mais comment se fait-il que un peuple qui ne connaissait rien, on retrouve à la Kaaba les statues de Marie, où on va les détruire et tout et tout. Oui, voilà. Donc c'est à toi de me poser la question maintenant. La Kaaba abritait, ça veut dire que tous ceux qui envoyaient les statues là-bas, c'est comme si c'était la maison des dieux pour les idolâtres là. C'était la maison des dieux. Donc quand ils envoient des statues là-bas, ils doivent donner des offrandes et autres. Donc quand ils donnent des offrandes et tout ça, c'est ceux qui surveillaient la Kaaba là qui s'enrichissaient avec ça. Voilà. Donc c'est pourquoi il y a eu plus de 60 statues qu'on venait déposer à la Kaaba, parce qu'eux voyaient la Kaaba comme la maison des dieux. Voilà. Moi, je suis d'accord avec ton analyse, mais ce n'est pas une question que je te pose, hein, mais ce qui est étonnant, c'est que si par exemple, j'ai mon bois sacré et que l'autre a Jésus, il a fait une image de Jésus pour le représenter, mais lorsqu'il se met à genoux devant Jésus, ce n'est pas comme s'il se mettait debout devant un bout de bois, parce qu'il sait que dans sa conscience, il est en train de louer le Christ. C'est le Christ qui est là devant lui. Donc ça veut dire que c'est un chrétien qui est là. C'est-à-dire un coupable. On a dit point d'image, non? Attends, attends, écoute frère. Même si c'est l'égarement, je m'en vais même dans ton sens. Même si c'est l'égarement, la personne qui est à genoux devant la statue de Jésus ne dit pas que cette statuette, c'est Jésus. Il dit que c'est une représentation. Mais sa conscience, c'est que c'est un chrétien et que ça pousse que c'est Dieu qui est derrière. Donc, que ça soit une image de Jésus ou pas, la personne qui s'agenouille devant cette image-là, c'est un chrétien. Tu comprends? Non, on appelle ça l'idolâtrie. Donc, est-ce que c'est un bouddhiste qui s'agenouille devant l'image de Jésus? Non, c'est pas un bouddhiste. C'est un quoi qui s'agenouille devant une image? Voilà, donc ceux qui ont donc mis ça à la Kaaba, lorsqu'ils s'agenouillaient devant cette image-là, c'était les quoi? On peut dire des chrétiens. Ok, merci. Bon, tu peux continuer maintenant. D'accord. Je peux parler avec lui. Ma question est que quand Abraham a conçu la Kaaba là, oui. Est-ce que la Kaaba était abritée par des dieux en ce moment-là? Et puis, c'est à quel moment les dieux là ont commencé à habiter maintenant dans la maison? C'est la question, quoi. Quand Abraham avait construit la Kaaba, il répète, quand Abraham et Israël ont construit la Kaaba qui était vide là, oui. En ce moment-là, ils adoraient quel dieu? Et puis, est-ce qu'il y avait les statues dedans? Ok. Selon le Coran. Oui, je vais te répondre selon le Coran. Selon le Coran, le verset dit que lorsque Abraham a fini de construire la Kaaba, il va dire que le Seigneur protège tous ceux qui viendront en pèlerinage dans ce coin-là. Parce que lorsqu'on regarde ce qui est écrit, on sent qu'il va s'en aller. Il va s'en aller puisqu'il dit que cette maison que je te construis, il faudrait que les gens tournent tout autour. Et je te dis, mon Seigneur, que tous ceux qui vont tourner tout autour de cette Kaaba, que rien de mal ne les arrive. Tu connais le verset? Oui. Donc maintenant... Il ne le connaît pas. Donc maintenant... Je n'ai pas dans ma tête pour dire qu'il ne connaît pas le verset. Bon, maintenant, frère, la réflexion que je te donne par rapport à ça, ce n'est pas une question. Selon toi, lorsque Abraham a fini de prier, de faire cette prière-là, normalement, Dieu doit exaucer puisque c'est le grand Abraham, n'est-ce pas? Selon toi. Moi, je pense que oui, parce que c'est son service. Je pense que je t'ai posé une question d'abord. Oui, c'est ça que je suis en train de répondre. Non, là, attends. Où nous on est là, tu ne peux pas arriver là-bas. Donc, je reprends. Je dis, Abraham et Ismaël ont construit la Kaaba.
Oui. Et quand ils ont fini de construire la Kaaba, le jour où ils ont fini de construire la Kaaba, là, est-ce qu'il y avait le dieu au Baal ou bien les autres dieux comme statue de tout ça? Est-ce qu'il y avait ça en ce moment? Je veux savoir. C'est ce que je pose comme question, quoi. Non, non, non. En ce moment, il n'y a pas de statuette. Il n'y a pas de statuette en ce moment. Ok. Donc, si je comprends bien, en ce moment, ils adoraient le Dieu de Abraham. C'est ça, non? Non, ça, c'est une deuxième question que tu me poses. Non. J'ai dit si je veux comprendre la Kaaba que Abraham a construite. Pour comprendre ce que je vais te dire, il faut que je te pose la question. Parce que tu venais de me la poser la question et je t'ai répondu. Là, c'est mon tour de te poser une question. Bon, ok. Donc, tu m'as répondu maintenant, qu'il y avait oui, rien moi, je t'ai répondu honnêtement qu'il n'y avait pas de statut. C'est clair. Voilà. Bon, maintenant, ma question, c'est celle-ci. Oui. Peux-tu représenter un Dieu sans qu'il... Est-ce que tu peux représenter un Dieu sans qu'il se fasse connaître? Est-ce que tu peux commencer seulement à dessiner un Dieu avant de le connaître? Bon, en réalité, depuis Adam jusqu'à Mohammed, ils n'ont jamais dessiné Dieu, mais ils ont toujours représenté Dieu. Oui. Attends, non, je vais reprendre ma question parce qu'elle va répondre à la question que tu m'as posée. Parce que moi, j'aime que quand une personne... Il y a un hadith qui dit, Yawm al-Qiyamah, le jour dernier, les musulmans vont voir Dieu et il va venir d'une image qu'ils n'ont jamais vue. Tu connais ce hadith? Ça, c'est au paradis. Ça, c'est le jour du jugement. C'est pas ici. Donc, ici, on n'a pas l'œil. les musulmans faisaient donc, il faisait une image pour Dieu. C'est l'autre côté. Donc, on parle pas de là-bas. Écoute, on va voir Allah au paradis, au jour du jugement. Ça, c'est là-bas. Oui, ça, c'est pas grave. C'est un hadith. Écoute, t'énerve pas. Un hadith qui dit qu'il va venir sur une image ou avec une image que n'ont pas connue. Ils vont lui poser d'ailleurs une question. Ils vont dire, Hal anta rabbi, est-ce que tu es notre Seigneur? Et yatahawal, on dit, hein, le hadith dit yatahawal. Il va changer son image. C'est comme ça ou pas? C'est pas comme ça. Il va montrer une image qui n'est pas lui. Ils vont penser que c'est lui. Et puis après, vous voyez les gars, donc le hadith il va montrer une autre image encore qui n'est pas lui. Et puis après, il va se montrer lui-même. Doucement, ça veut dire que les musulmans font une image à Allah. Mais lui, il va venir avec une autre image. C'est ça que le hadith dit. 806, Bukhari 806, tu connais? Tout le monde sait que Allah va se montrer. Il n'y a pas un musulman qui ne sait pas. Est-ce que ce hadith dit que Allah va s'adresser aux musulmans en lui disant c'est ça mon image? Oui. Et il va leur dire que ce n'est pas celle que vous aviez avant de moi. Oui. Est-ce qu'il y a un problème? Merci. Donc à la Mecque, les gens faisaient une image à Allah. C'est faux. À la Mecque, il n'y a pas d'image à Allah. Tu as le représenté comment? Abraham n'a pas fait de représentation et puis c'est toi qui as fait. Merci. Abraham était musulman? Abraham était musulman? L'âme, écoute. C'est Abraham était musulman ou pas? Abraham était musulman ou pas? Écoute. Écoute. Non, toi, Abraham était musulman ou pas? Toi, écoute. Arrête. Abraham qui a construit la Kaaba là. Est-ce que Abraham a construit la Kaaba? Abraham a construit la Kaaba. Donc il était musulman. Réponds bon. Est-ce qu'il a mis l'image de Allah là-bas? Donc il était musulman. Je te pose une question. Est-ce que Abraham a mis l'image de Allah? Arrête de me répondre sur une autre question. Abraham était musulman ou pas? Abraham était musulman ou pas? Abraham a mis l'image de Allah à la Mecque, oui ou non? Abraham était musulman ou non? Abraham a mis l'image de Allah à la Mecque, oui ou non? Réponds à la question. Abraham était musulman ou non? Faut répondre. À cause, dit toi, tu es faible là. Tu es faible. Est-ce que Abraham était musulman? C'est simple. Faut répondre à ma question. Abraham a mis l'image de Allah. Après, on va te répondre. Est-ce qu'Abraham était musulman? Il était musulman. Abraham a mis l'image de Allah. Mais c'est pas possible, c'est musulman. Est-ce que Abraham était musulman ou pas? Réponds-moi. Est-ce que Abraham a mis l'image de Allah à la Mecque? Pasteur intervient parce que il a un problème dans le cerveau. Il a peur de quelque chose. On va continuer notre débat. Tu as peur de quelque chose. Je te pose une question. Est-ce que tu réponds? Est-ce que Abraham était musulman? Après, je vais te répondre. Est-ce que Abraham a mis l'image de Allah à la Kaaba? Tu réponds à ça et puis on continue. Abraham n'a rien construit du tout. Ah, bon, c'est que ça va. Le Coran nous dit qu'Abraham a construit la Kaaba. Si toi, tu le Coran a dit qu'Abraham. Parfait. Maintenant, je t'ai répondu. Est-ce qu'Abraham était musulman? Oui, il l'était. Non, oui, il l'était. Abraham était musulman. Oui, il était musulman. Lis-moi la Sourate 39 au verset 12.
Surah 39, verset 12. Dans toi, l'âme, là, tu ne réponds pas aux questions, mais toi, on doit répondre à Surah toi. 39, verset 12. Tu peux Lis-le. nous lire Moi, ça? j'ai pas le Coran en face, là. En face de Moi, moi. je l'ai. Tu peux le dire. Bonjour. Ils disent qu'Abraham était musulman. Oui. Mohammed a dit dans le Coran, Surah 39 au verset 12, il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Il fait pitié. C'est ça, là, il prend pour faire. Voilà. Voilà. Abraham, C'est ça- fini. Tu as C'est fini bon. là? Maintenant, je vais continuer. Donc, Voilà, Abraham, vas-y. on a vu qu'il n'était pas musulman. Donc, c'était qui? Adam Tu dis, qui a moi, construit je la sais pas, Mecque, c'est ça? Non, c'est faux. Adam a En fait, construit tu la n'as rien Mecque. compris. Quand Tu on as dit qu'Adam a construit la Mecque. m'ordonne d'être le Je premier des dis, musulmans, ça veut pas monsieur, dire que c'est monsieur, le monsieur, premier Adam à être musulman sur terre. Monsieur. Adam a Bon, Adam a construit je vais la vous Mecque. muter, je vais vous muter parce que vous faites trop de bruit. Ok, Hein? je suis désolé. On ne peut pas échanger sans toutefois se faire comprendre. Hein? Vous serez obligé de vous muter à chaque fois. Essayez Ok. de vous calmer. Vous dites que vous avez la vérité et puis vous n'êtes pas calme. Pour juste donner une explication, beaucoup de bruit. Ben, écoute, hein, il a posé une question, je voulais simplement répondre, c'est tout. Non. Attendez, doucement. Bon, musulmans, vous dites que Abraham, c'était lui qui avait construit la Mecque selon le Coran. Oui. On a dit oui, exactement, selon... Doucement, crie pas. Selon le Coran, Abraham avait construit la Mecque, c'est ça? Oui. Mais le premier qui avait construit la Mecque, c'était Adam, c'est ça? Où est-ce que tu as fait ça? Ah, c'est ce que ton confrère vient de dire. Au fait d'elle. C'est lui qui a dit qu'Adam avait construit la Mecque. Musulman, ça, tu sais pas. Adam est soumis à Allah. Jésus est soumis à Allah. Il y a quoi? Ah bah, il y a un frère Non, Antoine. la soumission à Allah et construire la Mecque, c'est différent. Voilà. Être soumis à Allah et construire la Mecque, c'est différent, mon frère. Tu sais pas que Adam est soumis à Allah. Ça, tu sais pas dans le Coran. Oui, je le sais. Il est soumis à Allah. Mais cela ne veut pas dire que c'est lui qui a construit la Mecque. Donc, faut pas. Il sait que Adam est musulman, mais il ne sait pas où il veut nous envoyer. Il y a ton frère musulman qui te dit qu'Adam n'avait jamais construit la Mecque. Toi, tu avais dit qu'Adam avait construit la Mecque. Il parle de quoi? Il y a ton frère qui vient de te contredire. Moi, j'ai rien dit. Non, ce n'est pas une contradiction. Écoute, je précise bien. J'ai dit qu'Adam était musulman, mais ce n'était pas lui qui avait construit la Mecque. Merci. Le premier musulman qui avait construit, la Mecque, c'était Abraham. Merci. En fait, d'elle, tu dis quoi? Tu dis quoi à ton frère musulman qui vient de dire la même chose que moi? D'abord, je dis à toi montre-moi l'image de Allah dans la Kaaba que Abraham a mis. Qu'est-ce que tu en dis à ton frère qui vient de contredire ce que tu dis? Est-ce que Abraham a mis l'image de Allah dans la Kaaba? Pourquoi tu réponds aux questions? Abraham qui a construit la Kaaba là. Est-ce qu'il a mis l'image de Allah à la Kaaba? Frère Yeshua, coupe le micro de ce rigolo. Je peux préciser quelque chose aussi. On va discuter avec Rogi, c'est mieux. Je peux préciser quelque chose, s'il te plaît? On va discuter avec Rogi, c'est mieux, parce qu'il est plus sage. Je peux préciser quelque chose aussi, s'il te plaît? Vite fait. Avec plaisir. C'est juste pour te dire que quand on dit que on m'a ordonné à être le premier musulman sur terre, cela ne veut pas dire que c'est le premier musulman. C'est-à-dire, c'est le devant. C'est comme dans une classe. Tu vois, quand on fait des concours, il y a toujours un premier. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été le premier élève de cette classe. Bien joué, merci. Dans tafsir de ce verset, elle est où l'exégèse? Il y a eu des élèves avant lui. Tu ne crois pas qu'Abraham a construit la Kaaba? Elle est où? Le premier de la classe, c'est lui. Dans l'explication de ce verset, dans l'explication, l'exégèse de ce verset, elle dit quoi? L'explication de ce verset dit quoi? Je dis. Alors oui. Elle dit quoi l'explication de ce verset? L'explication de ce verset, ça veut simplement dire que le premier des croyants sur cette terre, c'est le prophète de l'islam. Mais cela ne veut pas dire qu'il a été le premier à croire à Allah. Tu vois ce que je veux dire? Ogi, à Tafsir, il dit que Mohammed était le premier des musulmans sur terre. C'est vrai ou pas? Non, Mohammed est le premier des croyants devant Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais sur terre, il n'était pas... Mohammed était le premier des croyants, alors qu'il y avait des musulmans avant lui. Mohammed est le premier des croyants devant Allah, devant Dieu.
C'est le Ah, premier les des gars, croyants. Mais sur à cette, son terre, époque, sur cette terre, il n'était pas le premier des croyants. Le C'était premier pas de le doucement, croire en Dieu. Tu vois ce que je veux dire? doucement. À son époque, là, il n'y avait pas de musulmans sur terre? À son époque, il y avait ceux qui étaient soumis à Allah. Est-ce qu'il y avait des musulmans à son époque ou pas? À son époque, il y avait des C'est lui croyants, qui est il y le avait premier des musulman. musulmans, Il n'y avait bien pas. sûr. Mais ils n'étaient Il y pas avait, appelés musulmans. Tu vois il y ce que je avait veux des dire? musulmans, il y avait des musulmans Au fait de l'ins, s'il te plaît, il y a ton frère qui dit qu'il y avait, toi tu dis il n'y en avait pas. Ah, non, Bon, non, vous êtes deux écoute-moi, musulmans. je t'explique. Écoute, Moi, je t'explique. non, laisse-moi finir. Mon ami, laisse-moi finir. Ok, Bien. ok. Tu n'as même pas encore compris la pensée, tu veux parler. Toi, tu dis il y en avait, lui il dit il n'y en avait pas. Bon, moi le profane, je prends quoi? Il y avait ou pas? Voilà. Moi, je suis profane, je prends quoi? Bon, ok, au fait, t'explique. Non, une personne après l'autre. Non, une personne après l'autre. Bon, Qui Rogi d'abord? va. Après, il va prendre. Ok, Explique et puis il va prendre. ok. À son époque, avant son époque et après son époque, il y a toujours eu des gens qui ont cru en Allah. C'est-à-dire des musulmans. Des musulmans, comme Merci. on peut le prononcer. Mais ils n'étaient pas appelés, avant son époque, ils n'étaient pas appelés musulmans. Ils étaient appelés comment? Ils étaient appelés, en fait, c'est des gens qui étaient soumis à Dieu, à la volonté de Dieu. Non, mais arrête de rigoler, s'il te plaît, je suis en train de parler là. Il y avait des chrétiens et des juifs, ça c'est vrai. C'est des gens qui étaient soumis à la volonté de Dieu. Mais ils D'accord. n'étaient pas appelés musulmans. D'accord. Est-ce que Voilà. les chrétiens et les juifs étaient soumis à Allah Bon. de l'islam? Ouais, même parmi les chrétiens et les juifs, même aujourd'hui là, il y a des chrétiens et des juifs parmi les D'accord. chrétiens et les musulmans et D'accord. les juifs, il y en a qui sont Donc soumis on va écouter, exactement à la on va volonté de écouter Dieu. l'autre maintenant. Rugi, Ouais, attends, écoutez, On va écouter l'autre maintenant. Rugi. Je peux parler maintenant, Rugi. Vas-y, parle, parce que... D'accord. Oui, vas-y. On va t'écouter. Bon, l'islam dans le Coran signifie soumission au Seigneur de l'univers. Donc nous là, on est déjà doué d'intelligence. Adam était soumis au Seigneur de l'univers. Donc c'était un musulman. Il était dans l'islam depuis au premier. Maintenant, le Coran J'ai une question. dit, attends, pardon, Yeshua. Attends, il va terminer. Maintenant, au temps de Muhammad, c'est-à-dire quand Jésus est parti, Ouais. les musulmans qui sont restés là, ça commence à être perverti. Donc, il n'y avait plus de musulmans, ils sont devenus des idolâtres tous. Donc, Quand Jésus est monté. Oui, quand il est parti. Donc, il y avait des musulmans au temps de Jésus. Il faut m'écouter, c'est une soumission au Seigneur de l'univers. Oui, donc il y avait des musulmans au temps de Jésus. Oui, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de Ok, tout. moi voilà, c'est tout. donc, Parce il qu'au était départ, tu avais dit il y en a. Écoutez bien. Au départ, tu avais dit non. L'âme, Doucement. attends. Tout à l'heure, tu avais dit non. T'as vu? Tout à l'heure, tu avais Non, dit tout non. à l'heure, en fait, on fait des links. Tout à l'heure, t'avais Non, on dit fait non. des links. On fait des links. Le problème, tu sais pourquoi j'ai eu à poser cette question. Tout à l'heure, tu avais dit non. Non, il faut laisser les explications. Non, laisse les explications. La question était claire. On va avancer. Il faut laisser l'explication. On va avancer. Il y a le frère Yeshua qui dit qu'il avait une question. On va l'écouter. Laisse l'explication, s'il te plaît. Ok, ma question. Voilà, tu avais dit non, maintenant tu as dit oui, c'est bon, on avance. Non, c'est pas joli. Attends, au fait des Vas-y, livres, moi je vais poser une question, s'il C'est vous pas plaît. joli ce que tu fais là. Mais c'est pas grave. Je vais poser pas grave. une question, toi et à Rougui. Oui. Selon vous, oui. Vous me répondez et puis je vais rebondir par rapport à ce que vous allez dire en fait. Selon vous, est-ce que Moïse était musulman? Moïse. Bon, moi j'aimerais bien répondre. Ok. Oui, vous répondez à deux. Non, Celui qui j'ai pas veut la- répondre, moi je Nous vais sommes vous deux, là. écouter. Non, je demande Voilà, à vas-y. Voilà. Bon, comme je dis, Allah nous fait comprendre dans le Coran que tous ceux qui sont soumis au Seigneur de l'univers sont des musulmans. Oui, ça on a compris. Maintenant, Moïse était soumis au Seigneur de l'univers. Comme Donc, il dit, ils sont Moïse musulmans. est musulman. Voilà, c'est bon. D'accord. Rogi, Il tu a peux dit pas- qu'il était musulman. Oui. D'accord. Ouais, Et donc, en fait, Moïse- ce qu'il vient de dire là est correct.
Justement, Donc Moïse était musulman. Les dinosaures aussi. Oui, Tout les à dinosaures l'heure- sont musulmans, eux sont tout à soumis à l'heure- Dieu. Tout à C'est toi, l'heure, tu n'es pas soumis à Dieu, donc tu n'es pas tout à musulman. l'heure, au Fedel, tu as menti 200 personnes qui sont témoins sur toi, tu avais dit non. Vous avez dit T'as quoi? dit non à quoi? Et J'ai dit deuxièmement, non à quoi? puisque Moïse était musulman, Jésus était musulman, ils étaient tous musulmans, est-ce qu'ils ont accompli, parce que c'est quoi un musulman? Celui qui accomplit les rituels, c'est vrai ou C'est pas? faux, c'est Non, faux. non, 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 c'est pas les faux. rituels. Celui qui Non. se soumet C'est à celui la qui atteste volonté que de Dieu Dieu. est un. Un Voilà. musulman, Celui qui c'est atteste se que soumettre Dieu est à un, Allah. c'est fini. Ok, un musulman se soumettre à Allah, c'est vrai. C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Est-ce qu'un musulman, c'est celui qui dit la ilaha illallah et Mohamed est son messager? Non, ça c'est la un musulman, c'est celui confession qui de dit- foi, ça. Ça n'a rien à Merci. voir. Merci, Non, non, ça c'est la attends, je confession l'explique. de Il veut foi. changer des choses. Au temps de Abraham, là, Abraham Doucement. doit être musulman, il reconnaît que Dieu est un, c'est fini. Il n'a pas fait d'édiquer quelque chose. Voilà. Maintenant, toi D'accord. qui étais au temps d'Abraham, là, pour être Doucement. musulman, tu dois reconnaître que Dieu Même est un. avant, Et même Abraham avant, est le messager. t'énerve pas. Même Mais Abraham vous êtes était Non, désordonné il était ici. avant Hein. que tu me dises. Noé, Vous êtes vraiment désordonné ici. C'est-à-dire, Non, moi, je Noé, vous laisse non. parler, je pose Non, une moi, question, franchement, je vais franchement, rebondir, ça vous me, commencez à parler. Frère Mais Yeshua, c'est grave. frère Yeshua. Pasteur, est-ce que je peux parler, s'il Moi, te plaît? franchement, Oui. le débat, il est devenu catastrophique parce que, Ah, même, d'accord. regardez en commentaire, quand vous faites les débats là, lorsque vous faites les débats, regardez au moins ce qui est dit en commentaire. Regardez, on dit il y a du désordre. Vous aussi. C'est de Dieu nous sommes en train de parler. Hein, tout ce bruit-là, ça sert à quoi? C'est pour prouver quoi? S'il vous plaît, professeur, je peux parler. Calmons-nous et puis on explique les pensées. Voilà. Ça dit, je n'ai pas encore fini, lui, il veut parler. Là, j'ai dit s'il vous Il plaît. faut parler parce que ça me Excuse-moi, fait excuse-moi. bizarre. Mais je n'ai pas encore fini. Tu m'interromps pour pouvoir parler. Bon, il faut parler. Vas-y, parle. Désolé. Excuse-moi, professeur. Ouais, donc, je voulais juste... Oui, vas-y, Oui, tu voulais ouais. parler, vas-y. Oui, désolé. Déjà, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. J'avais juste c'est dans le cadre d'une réflexion personnelle, puisque moi je suis agnostique. Je comprends pas en fait, parce que là j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont l'air de s'y connaître en théologie. C'est concernant dans l'évangile de Matthieu, vous savez, il y a deux versets. Il y a le verset 24-34 sur son retour. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et après, il y a un autre verset où il dit que justement, ni le Père, ni le Fils, ni les anges, etc., mais seul le Père connaît le jour de l'heure. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu depuis 2000 ans? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça comme question maintenant? C'est pas possible. Ah, c'est une question sérieuse. Moi, Je peux parler maintenant, là, je peux continuer ce que j'étais en train de faire. Ouf. Bon, on va répondre à ça après, plus tard. Voilà, il y a le frère Yeshua qui est en train de faire quelque chose. On va d'abord finir avec ça. Ça, on va en parler plus tard. J'ai noté les deux versets, hein, t'inquiète, on va en parler. Professeur, après moi aussi, je réponds à la question là. Tu m'as dit quelque chose à moi, ça m'a pas plu. Laquelle? Tu m'as dit que moi. J'ai dit oui, je dis non. Après. Parce que là, j'ai. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, frère Yeshua, vas-y. Ok, merci. J'ai posé la question au Félix et à Rougui que est-ce que Moïse était musulman? Oui. Ils m'ont dit oui. Okay. Oui. D'accord. Je vais utiliser le livre qu'on appelle la Megillah d'Esther. Perspective hassidique d'après les enseignements des rabbis de l'Oumarchi. C'est ça que je vais utiliser. Pardon, il te coupe pas la parole. Hein. Il te coupe pas la parole, pardon. Mais est-ce que tu reconnais que quand on dit musulman, islam, ça veut dire quelqu'un qui est soumis au Seigneur de l'univers? Ça, tu reconnais ça? C'est là-bas que je m'en vais. D'accord, ok. Ouais, c'est là-bas que je m'en vais. Ok, dans la Megillah d'Esther, ici, on dit il y avait un homme juif à Shushan, la capitale dont le nom était Mardoché, fils de Haïr, fils de Shimei, fils de Kish, de la tribu de Benjamin.
Ok. Ce verset 5 nous dit ceci. Un homme juif, pendant la période de l'exil, la conscience juive se trouve dans un état léthargique. L'âme est alors incapable de contrôler le corps. Pour se préserver d'un tel état de coma inhérent à l'exil, un juif doit faire abstraction de lui-même et accepter le rôle transcendant, son émotion et son intellect qui lui est confié au sein du plan divin. La loyauté la plus intègre envers Dieu lui permet de restaurer la relation profonde que chaque juif entretient avec lui-même. Mardoché, dont je parlais au verset 5 là-bas, appartenait à la tribu de Benjamin. Il est néanmoins défini ici comme un juif Yehudi, soit au sens littéral, celui qui est issu de la tribu de Yehuda. De même, dans l'ensemble de la Megillah, tous les juifs, quelle que soit leur tribu, sont appelés Yehudim. En effet, le mot Yehudi est de la même étymologie que Houda, qui signifie reconnaissance, acceptation, soumission. Alors, si Yehudi étymologiquement veut dire Yuda qui veut dire soumission, peut-on dire que Moshe était musulman ou bien il était Yehudi? Monsieur Rougui et Monsieur Ophélie, les juifs, c'est-à-dire dans la même pensée que vous avez, vous dites que musulman veut dire soumis à Dieu. Yehudi veut dire celui qui est soumis au divin, à Dieu. La soumission totale. La question que je vous pose, est-ce que Moïse est-il Yehudi ou bien il est musulman? Je réponds. Je peux? Ah, ok, vas-y. Je te laisse alors. D'accord, ok. Bon, selon le Coran, islam signifie soumission au Seigneur de l'univers. Et selon le Coran, Dieu a envoyé Moïse. Dieu a donné la Torah à Moïse. Selon le Coran, Moïse était soumis au Seigneur de l'univers. Et selon le Coran, celui qui est soumis au Seigneur de l'univers est appelé musulman. Donc, selon le Coran, Moïse est musulman. Maintenant, selon ton livre, bon, il est ou quoi là? Ça, si c'est ce que ça veut dire là-bas. Voilà. Sinon, selon le Coran, il est musulman parce qu'il était soumis au Seigneur de l'univers qui était le Dieu d'Adam et tout le reste. Voilà la réponse que je pourrais donner. Rogi, si tu veux ajouter quelque chose. Bah, écoute, effectivement, ce qu'il vient d'expliquer là, si c'est Yehudi que tu dis là, était soumis à la volonté du Seigneur de l'univers, alors dans ce cas, c'était avant l'islam, ils pouvaient être considérés comme musulmans dans le cas où ils sont soumis à la volonté du Seigneur de l'univers. Donc, c'était des musulmans pré-islamiques. Voilà ce que je veux dire. Donc, du coup, quoi que tu dises, comme tout ce qui est soumis à la volonté du Seigneur de l'univers sont appelés musulmans. Je te dis, je t'explique quelque chose. Attends seulement, je t'explique quelque chose. Parmi les chrétiens, parmi les juifs, parmi les athées, parmi ceux qui se disent aujourd'hui athées, il y en a, sans le savoir, ils sont musulmans dans le cas où ils se soumettent à la volonté du Seigneur de l'univers, mais sans faire les cultes islamiques. Tous ceux qui sont soumis à la volonté du Seigneur de l'univers, ça veut dire aslama. Aslama, ça veut dire soumission à la volonté du Seigneur de l'univers, c'est tout. Donc, dire que, ouais, Yehudi... Est-ce que je peux avoir votre verset là, s'il vous plaît? Les Yehudis, ils étaient soumis à un Dieu,
et ces dieux, ils étaient à la volonté de ces dieux-là. Si ces dieux-là, c'était les seigneurs de l'univers, alors dans ce cas, ils sont considérés comme des musulmans, mais qui étaient là avant l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Avant la création de l'islam. Est-ce que je peux avoir votre verset là, s'il vous plaît? Voilà. Le verset. Il va nous donner le verset là, s'il vous plaît. Il dit quoi? Ok. Vous avez dit soumis au Seigneur de l'univers. Non, je ne comprends pas. Jean, tu veux voir Tu veux que... Voilà. si Moïse était Non, soumis? il y a une sourate pour ça, n'est-ce pas? Qui montre que Moïse Non, était non, soumis non, au non. Seigneur Vous de dites, il y a selon le Coran. Qu'est-ce qu'il dit là? Qui montre que Moïse était soumis, c'est ça? Tu peux me mettre en grand. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner ce verset-là qui dit qu'il était soumis? Bon, ok, tranquille. Hein. Voilà. Ah, bah, ça, tu vas te servir. Ok. Ouais, c'est beaucoup. Bon, là. Ouais, Ok, je vais chuter par rapport à ce que vous avez dit, Rougui et au Félix. Oui. Je vais commencer par au Félix. Oui. Au Félix, je ne sais pas, c'est peut-être la première fois que je discute avec toi. D'accord. Mais dans les réponses, je te trouve honnête. C'est-à-dire dans tes réponses, mon cœur me dit que peut-être un jour tu vas embrasser Jésus parce qu'il y a de l'honnêteté dans ta façon de répondre. Mais Jésus adorait Allah. Donc là, comment il a fait? Voilà. C'est-à-dire, Jésus avait besoin d'Allah. Non, Jésus, Allah ne se Excuse-moi, j'ai notre juste débat. une remarque à faire, s'il te plaît. Mais mon frère Rougui, tu venais de parler, tu as même parlé plus qu'au Félix. Moi, j'ai fermé mon micro parce que je voulais vous écouter. Ah, d'accord, ok, désolé alors. Oui, donc moi je pense qu'au Félix, tu as été honnête dans ta réponse parce que tu dis, selon l'islam, ce sont des musulmans. Tu as été clair. Mais selon ce que je suis en train de lire, parce qu'un Yehudi, étymologiquement, Houda, veut dire quelqu'un qui est soumis. Ok. Et de fait, ce terme décrit bien l'essence, regarde, l'essence profonde d'un juif, la dimension que rien ne peut entamer sa soumission. Exact. Soumission à Dieu. Voilà. Donc, de ce fait, toi, tu es clair. Mais ce qui va m'étonner, c'est Rougui. Oui. Rougui 72, Oui. 2000 en haut là-bas. Lui va me dire, Houdi là, ce sont des musulmans pré-islamiques. Et c'est là où j'ai été touché. C'est-à-dire, ça m'a vraiment secoué le cerveau. Les musulmans Moi-même, pré-islamiques. ça m'a fait quelque chose aussi. Hein. Attendez, je vais répondre. Oui, tu vas répondre. Ça, c'est sûr, tu vas répondre. Attends. Selon la science. Attends, frère, tu vas répondre. Il n'y a pas de souci. Okay. Ce qui va m'étonner dans ta réponse, c'est que ce sont des musulmans pré-islamiques. Là, vraiment, si je ne te dis pas que j'ai été secoué, c'est grave. Mais bon, c'est ton choix, c'est ta réponse, je respecte. Mais vraiment, ça m'a secoué. En tout cas, vous avez la parole. Et puis, Okay. je me mute. Ok, aussi, je te dis aujourd'hui, et regarde bien, frère, pré-islamique, quand je dis pré-islamique, parce que selon tout le monde, on est tous d'accord que l'islam a été fondé par Mahomet. C'est ce que tout le monde dit. Non, c'est pas été fondé par Mahomet. Attends, c'est pas les musulmans qui acceptent ça, je te dis. Écoute-moi très bien. C'est pas les musulmans qui acceptent ça. C'est pas les musulmans qui disent ça, mais le monde entier en fait, s'est mis d'accord pour écrire dans un livre ou dans un bouquin ou dans quelque chose rapporté par les gens, dire que ouais, l'islam a été fondé par Mahomet. Non, comme ils le disent. Il a conclu, sinon ça commençait à Adam. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Écoute bien, mon gars. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Tu pourras parler, s'il te plaît. Je te dis. Quand je dis pré-islamique, c'est-à-dire il a été avant l'islam que Mahomet a fondé, comme ils disent. Mais nous, entre musulmans, on sait que le début de l'islam, c'est au début de l'humanité, en fait. Merci. Voilà. Mais ce que les gens racontent, dire que ouais, l'islam a été fondé, on n'a jamais connu l'islam avant Mahomet. Donc, je parle de cet islam-là. Ah, d'accord. Voilà. Je parle de cet islam-là. C'est-à-dire, avant cet islam, il y avait des musulmans, il y avait l'islam avant ça. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire simplement. Je ne dis pas que, ouais, écoute, pré-islamique, comme quoi. Non, frère. Moi, je
Voilà, maintenant. j'ai une précision aussi à dire. Tout ce que vous dites, c'est versé. Attendez, quand Moïse vous est dites- soumis quand vous à parlez de Jésus Allah. aussi, écoutez, j'ai quelque chose à Professeur, dire. Non, non, tu as dit Seigneur de l'univers. Oui, je parle de Jésus aussi. Tout à l'heure, là, mon frère a touché un coin que je voulais dire. Quand vous dites de Jésus, il va embrasser Jésus. Mais je te dis aujourd'hui, tous les musulmans embrassent Jésus. on embrasse Jésus. Tous les musulmans, il n'y a pas un musulman du monde qui ne croit pas en Jésus. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y en Non, a tu pas. vas en enfer. Tu vas Tous en les enfer. musulmans du monde croient en Jésus. Tu n'es pas musulman si tu ne crois pas en Jésus. Bon, on a compris, on a compris. Voilà. Est-ce que je peux avoir mon Mais ce verset que vous maintenant? dites là, Non, professeur, toi, tu dis quel dites là, c'est verset? Tu veux différent. voir quoi? Voilà. Nous, on considère Jésus comme Vous l'un de dites. nôtres. C'est un musulman comme nous. Écoutez-moi, Ça n'a écoutez-nous rien bien. à voir avec le Rogi, christianisme. Écoutez-nous bien. Rogi, Vous avez Rogi, compris que Rogi. tout ce que vous avez Lams, expliqué, attends. Est-ce que, Lams, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir le verset à Sourate Oui, là-bas? professeur, quel verset? Qui parle de quoi? Vous avez dit celui qui est soumis au Seigneur de l'univers, les musulmans. Donc j'attends la Sourate. un verset. D'accord, on va chercher pour toi. Pourtant c'était versé. D'accord, cherchez. Bon, là, moi, ma question pour toi, là, est-ce que dans la Kaaba, Abraham a mis la photo d'Allah? Et puis, c'est à quel moment la photo d'Allah est venue, là? Faut me montrer ça. L'âme est si intelligent, là. Parle-moi de ça. Abraham qui a conçu la Kaaba, là. Est-ce qu'il a mis la statue d'Allah dans la Kaaba? Ou bien c'est qui a mis dedans? Faut m'expliquer ça. Et en fait, j'ai avancé, là. Donc, Déjà, si tu étais un petit peu intelligent, quand on dit Sora en arabe, ça veut dire l'image. C'est pas une image, ça veut dire une image détaillée, quoi, avec n'importe quel ce qu'on trouve dans la Mecque, comme Allat, Manat, El Uzza. Vu que Abraham avait... ce que tu as dit, mais pas compris. Tu dois écouter maintenant. Faut le laisser, faut le, pardon. Est-ce que, oui, mais laisse-le, tu dois écouter. Oui, mais, non, on ne peut pas pour, laisse-le parler. Prends la peine d'écouter, c'est parce que, mais c'est parce que tu veux parler en même temps que lui que tu ne comprends pas. Donc, faut te muter, tu vas écouter. Il faut te muter. Ou bien tu veux que je te mute. Tu veux que je te mute pour écouter. Faut te muter, tu vas écouter. Oui, lui, depuis tout à l'heure, vaut mieux parce que... alors, quand le hadith dit, ils se sont fait Sora lillah, l'image pour Dieu. L'image. Une image, n'importe quelle image dans la tête des musulmans, cela va être confondu à l'image, la vraie image d'Allah dans les derniers temps. C'est comme ça ou pas? Tu ne feras point d'image taillée là, c'est pas dans le Coran. L'image taillée ou l'image imaginée ou tout ce que vous voulez. Une image. C'est vrai que le hadith... Doucement. Le hadith dit que les musulmans se sont fait une image à Allah. C'est vrai ou pas? Et puis montre-moi l'image qu'ils se sont fait là. Je vois ça à la Kaaba. Est-ce que ce hadith dit ça ou pas? C'est simple. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est faux. Les gars, vous êtes témoins. Tout à l'heure, il avait dit c'est vrai, ça va se passer dans les derniers temps, le jour du jugement. Maintenant, il dit c'est faux. Attends, tu dis à la Kaaba, ils ont mis l'image d'Allah. Il dit c'est faux, tu n'es pas de quoi? Tu sais quoi, Fidèle? Moi, je suis sensible aux gens qui sont menteurs. C'est la troisième fois que tu mens, c'est trop. Je le dis, c'est faux. Il n'y a pas l'image d'Allah à la Kaaba. Y a-t-il un autre musulman qui peut être un petit peu intelligent? Soit l'image, le hadith, il dit bien, lorsque le dernier jour, Allah viendra avec son vraie image. C'est vrai, son vraie image. J'ai pas compris. J'ai compris. Oui, Allah va se la montrer. question, là. La question, c'est quoi? Oh, Fidèle, est-ce que ce hadith, je répète, c'est la cinquième fois que tu mens, c'est faux. C'est quel hadith? Voilà. Le hadith. Allah va se montrer au paradis. On sait. Il dit que dans les derniers temps, le jour du jugement, Allah viendra, yatahawwal. Il va se transformer, yatahawwal en arabe. Ça veut dire que les fidèles musulmans vont lui dire, hal anta rabbi. Il va dire non. Il va changer l'image que eux, ils avaient de lui.
Le prophète. C'est ce que t'ont dit. Le prophète. C'est pas moi qui ai dit Moi, j'ai ça. pas vu ça. C'est ton hadith qui a dit. Le Moi, j'ai prophète. pas vu ça aussi, hein. Moi, j'ai pas vu Qu'on ça. appelle de toi, Allah peut nous montrer ça. Voilà. C'est quoi même toi là? Moi, tout ce que je sais, c'est que... Les gars, tout à l'heure, il avait dit qu'il existe. Hein. Tout à l'heure, il avait dit que c'est vrai, il l'a vu, il existe. Tu l'as lu, tu as dit, non? Allah va se montrer, mais il ne s'est jamais montré. Maintenant, toi, tu dis que les hommes là disent que... Prophète Deline, s'il te plaît, laisse-le finir d'abord et tu peux parler. D'accord. À chaque fois que tu montes avec moi, tu montes sur tes chevaux parce que tu as... Ça Moi, sent je que suis tu as fatigué de lui parler, hein, sincèrement. Je suis fatigué. Soit on le bloque, soit on le zappe, les gars, parce qu'il son débat est difficile. Le professeur. Oui, non, pasteur. Allô? lui, soit tu le zappes, Oui, pasteur. Attendez, s'il vous plaît. C'est trop. Oui, on te reçoit très bien, pasteur. C'est la connexion là ici. Dans 2 jours, là, un peu bizarre ici. Comment on appelle? Ophédélis et puis Rougui. Oui. Oui, pasteur. Jésus était musulman. Tous les prophètes étaient musulmans. Oui. D'abord, ce que je voulais vous dire, le Issa du Coran, dont vous appelez Jésus, je ne sais quoi, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Il n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ça, c'est selon Ils ne toi. sont pas nés dans la même... non, ce n'est pas selon moi. On va aller... Ok. Jésus, moi, je ne parle pas dans ma tête. Hein. Voilà. Donc, d'abord, le Jésus dont parle le Coran, la Marie dont on parle, ce n'est pas la même Marie, parce que la Marie du Coran était célibataire. Elle n'était pas fiancée. Elle était seule jusqu'au jour de son accouchement. Elle était seule. Et elle était dans un désert, elle a accouché.